Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Je suis une vieille femme de 78 ans, avec des cheveux argentés comme de la brume et des mains marquées par les années. Chaque ride sur mon visage raconte une histoire, des joies, des peines, des sacrifices, mais aussi une solitude qui ne cesse de s'étirer. Depuis la mort de mon mari, la maison que nous avons partagée semble plus vaste, plus silencieuse, et chaque écho me rappelle que je suis seule. La semaine dernière, j'ai été admise à l'hôpital pour une opération cardiaque risquée. Une chirurgie qui, selon le médecin, pourrait bien être la plus importante de ma vie. Chaque jour, je me suis battue avec ma peur, mes doutes et la douleur. J'espérais que mon fils viendrait, juste pour me tenir la main, pour murmurer un mot rassurant. Mais non. Rien. Pas un appel, pas un message, pas même un signe qu'il pensait à moi. Il était parti en croisière avec sa femme, insouciant, à profiter du soleil et de la mer, pendant que je luttais pour chaque respiration. J'ai senti une brûlure dans mon cœur, plus vive que celle de la cicatrice de mon opération, la trahison de mon propre enfant. Je me suis demandé, alors que je regardais le plafond blanc de ma chambre d'hôpital, comment peut-il être si indifférent? Ai-je été invisible à ses yeux? Les infirmières passaient, polies, bienveillantes, mais aucune ne pouvait combler le vide que je ressentais. Le silence autour de moi était écrasant. Le bip régulier de la machine cardiaque, qui mesurait chaque battement de mon cœur, semblait se moquer de moi. Tu es seul. Personne ne viendra. Et pourtant, quelque chose en moi refusait de se briser. Une flamme, petite mais obstinée, a commencé à brûler dans ma poitrine. Je me suis souvenu de toutes les épreuves que j'avais traversées seule, de chaque moment où j'avais dû me relever malgré la douleur et l'injustice. Et une idée a germé, si mon fils pensait que je ne pouvais rien faire, il allait bientôt comprendre que, malgré mon âge et ma fragilité, je n'étais pas une vieille femme à sous-estimer. J'ai décidé que je ne resterais pas dans l'ombre. Qu'il verrait un jour que son indifférence avait un prix. Même seule, même fatiguée, j'avais encore le pouvoir d'agir. Et ce jour-là, dans cette chambre froide d'hôpital, entre les murs blancs et le bruit mécanique de la vie artificielle, j'ai juré que je ne serais plus jamais invisible à mes propres enfants. Les portes de l'hôpital se sont ouvertes sur une lumière éclatante. Après quelques jours passés dans un état semi-conscient, la vieille femme a ouvert les yeux pour la première fois sans douleur intense. Elle sentait encore la faiblesse dans chaque os, chaque muscle, mais son esprit était clair, vif, et rempli de détermination. Elle a regardé autour d'elle, les infirmières s'affairaient, le bruit des pas dans le couloir, le bourdonnement des machines, et l'absence de son fils la frappait de plein fouet. Comment pouvait-il partir en croisière, alors qu'elle venait de frôler la mort? Comment pouvait-il ignorer le lien qui les unissait depuis sa naissance? Mais au lieu de larmes, une idée plus forte est née dans son cœur, il allait comprendre. Pas avec des cris, pas avec des accusations, mais avec une leçon qu'il n'oublierait jamais. De retour chez elle quelques jours plus tard, encore faible mais déterminée, elle a commencé à réfléchir à son plan. Elle savait que la croisière finirait bientôt, que son fils et sa femme reviendraient et elle allait être prête. Elle allait créer une situation où il réaliserait, enfin, que sa mère n'était pas quelqu'un à négliger. Elle a commencé à passer en revue ses ressources, ses économies, ses contacts, et surtout son esprit acéré. Elle se souvenait de tout ce qu'elle avait accompli seule dans sa vie, de chaque problème qu'elle avait résolu malgré les obstacles. Cette force allait maintenant servir à lui donner une leçon qu'il n'oublierait jamais. Cette nuit-là, dans sa maison silencieuse, elle s'est levée lentement, a regardé sa photo de famille accrochée au mur et a murmuré. Tu verras, tu comprendras, personne ne m'ignore impunément. Et pour la première fois depuis des jours, elle a souri. Pas un sourire faible, mais un sourire plein de stratégie et de courage. Elle n'était peut-être qu'une vieille femme aux yeux du monde, mais elle avait encore le pouvoir de changer les choses, et elle allait l'utiliser. Quelques jours plus tard, la maison, encore silencieuse, résonnait du bruit du portail qui s'ouvrait. Son fils et sa femme venaient de rentrer de leur croisière, bronzés, souriants, insouciants. Ils pensaient que tout était comme avant, la vieille femme fragile, incapable de se défendre, prête à les accueillir avec un simple sourire. Mais elle n'était plus la même. Ses yeux gris,
autrefois doux et fatigués, brillaient maintenant d'une lueur déterminée. Elle les avait vus sourire et rire sur leurs photos de vacances envoyées par les réseaux sociaux, et chaque image avait renforcé sa résolution. Lorsqu'ils ont franchi la porte, elle les a accueillis avec un calme surprenant. « Bienvenue chez moi », dit-elle, la voix ferme, presque glaciale. Son fils, surpris par ce ton inhabituel, a bafouillé. « Maman, ça va? Tu te sens mieux ?» Elle a hoché la tête, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Oh oui, mieux que jamais. Mais il y a quelque chose que nous devons régler. » Intrigués et légèrement mal à l'aise, ils ne se doutaient pas de ce qui les attendait. Elle les a invités à s'asseoir, et, lentement, avec un calme calculé, elle a commencé à leur rappeler ce qu'ils avaient ignoré, ces jours à l'hôpital, ces moments de peur, ces appels restés sans réponse. Mais au lieu de montrer de la colère, elle a parlé avec une précision chirurgicale, chaque mot pesé pour provoquer la culpabilité et la réflexion. Elle a montré qu'elle savait tout, les messages qu'ils avaient ignorés, les photos de la croisière, et même les petits détails qu'eux-mêmes avaient oubliés. Son fils s'est crispé, sa femme a baissé les yeux. Pour la première fois, ils ont ressenti le poids de leur indifférence. La vieille femme avait transformé sa fragilité apparente en arme, elle n'avait besoin d'aucune confrontation violente. Juste de vérité et de stratégie. Et dans ce silence pesant qui s'est installé après ces mots, elle a su qu'elle avait gagné la première bataille. Elle avait réveillé leur conscience, leur culpabilité, et le vrai plan ne faisait que commencer. Les jours suivants, la maison de la vieille femme était étrangement silencieuse. Son fils et sa femme pensaient que tout était revenu à la normale, mais elle observait chacun de leurs mouvements avec une attention presque militaire. Chaque geste, chaque mot était noté, chaque oubli enregistré dans sa mémoire. Puis elle a décidé qu'il était temps de passer à l'action. Pas avec colère, pas avec cris, mais avec une subtilité qui laisserait une impression durable. Elle commença par réorganiser la maison. Chaque objet, chaque document, chaque souvenir qu'ils pensaient insignifiant ou caché, était maintenant exposé. Les albums de famille étaient ouverts sur la table, les lettres et cartes qu'ils avaient ignorées étaient soigneusement disposées, visibles pour que chacun les voie. Lorsqu'ils sont entrés ce matin-là, son fils a levé les yeux et a vu, au lieu de la vieille femme fragile qu'il croyait, une présence imposante, calme et décidée. « Maman, qu'est-ce que » balbutia-t-il. Elle sourit, doucement mais avec autorité. « Vous voyez ces lettres » dit-elle en les désignant. « Chacune d'elles a attendu votre attention. Chacune d'elles aurait mérité un mot, un geste. Et vous étiez parti, loin de moi, à profiter du soleil. » Sa femme, soudain consciente de leur indifférence, murmura. « Je ne savais pas que... » « Vous ne saviez pas » répondit la vieille femme, les yeux étincelants. « Vous saviez très bien. Et pourtant, vous êtes parti. » Puis elle fit un pas vers eux, imposante malgré sa faiblesse physique. « Je suis vieille, peut-être, mais je ne suis pas idiote. Vous pensiez que je ne pouvais rien faire, que je serais une spectatrice silencieuse. Eh bien, c'est fini. Je vais m'assurer que vous comprenez ce que signifie ignorer quelqu'un que vous devriez chérir. » À ce moment précis, une tension palpable emplit la pièce. Son fils et sa femme réalisèrent que la vieille femme n'était plus celle qu'ils connaissaient. Elle était devenue un maître stratège dans sa propre maison, capable de transformer leur indifférence en culpabilité et en leçon. Et dans le silence qui suivit, elle savait qu'elle venait de gagner la bataille psychologique. Mais la vraie leçon, celle qui allait les faire réfléchir pendant des semaines, voire des mois, était encore à venir. Quelques jours plus tard, la vieille femme invita son fils et sa femme à dîner. Mais ce n'était pas un dîner ordinaire. La table était dressée avec soin, les plats préférés de son fils étaient là, comme si de rien n'était. Pourtant, dans l'air flottait une tension subtile, presque électrique. Lorsqu'ils se sont assis, elle leur demanda calmement. « Avant que nous commencions, je veux que vous regardiez ceci. » Elle tendit un dossier rempli de photos et de copies de messages qu'ils avaient envoyés pendant sa convalescence. Des photos de la croisière, des SMS légers, des publications sur les réseaux sociaux, tout contrastait avec ces appels restés sans réponse, ces messages d'inquiétude, ces lettres laissées sans lecture. Le silence s'abattit dans la pièce. Son fils se figea, sa femme baissa les yeux.
La vieille femme, avec calme et autorité, continua. Pendant que je luttais pour ma vie à l'hôpital, vous étiez loin, à profiter. Vous pensiez que je ne remarquerais pas? Que je pardonnerais facilement? Elle fit une pause, laissant chaque mot pénétrer dans leur conscience. Puis, doucement, elle ajouta. J'aurais pu rester en colère, mais je préfère vous faire comprendre la valeur du temps et de l'attention. Vous avez ignoré l'essentiel. Maintenant, vous allez voir les conséquences. Avec un geste discret, elle ouvrit un tiroir contenant des documents financiers et des lettres légales. Son fils pâlit en voyant ce qu'elle tenait. Qu'est-ce que c'est, balbutia-t-il. Des preuves que, malgré ma santé fragile, je suis encore capable de gérer ma vie, mes biens et ma maison. J'ai décidé que certaines décisions importantes ne vous seraient pas confiées. Pas tant que vous ne montrerez pas de respect et d'attention. Son fils et sa femme étaient sous le choc. La vieille femme, autrefois vulnérable et fragile, venait de leur montrer qu'elle était toujours maîtresse de sa vie, capable de leur imposer des limites claires et de transformer leur indifférence en culpabilité. Elle sourit légèrement, sans joie, mais avec la satisfaction du contrôle retrouvé. Vous avez cru que j'étais faible. Vous avez cru que mon âge me rendait impuissante. Vous avez tort. Et vous n'oublierez jamais cette leçon. À ce moment, la maison sembla vibrer de sa présence retrouvée. Elle n'était plus la vieille femme oubliée de l'hôpital. Elle était la force tranquille qui venait de rappeler à ses enfants que l'amour et le respect ne se prennent pas pour acquis. Les jours qui suivirent le dîner furent silencieux dans la maison. Le fils et sa femme ne parlaient presque pas, chacun méditant sur les révélations de cette soirée. La vieille femme les observait avec un calme souverain. Elle savait que la leçon avait été entendue. Elle n'avait pas eu besoin de crier, de pleurer ou de supplier, son autorité tranquille avait suffi à les secouer jusqu'au cœur. Un matin, son fils entra dans le salon avec un air hésitant, le visage pâle mais sérieux. « Maman, commença-t-il, les mots coincés dans sa gorge. Elle le regarda attentivement, sans interrompre, le laissant se débattre avec sa culpabilité. « Je suis désolé, finit-il par dire. Je ne me rendais pas compte. J'aurais dû être là. » Elle hocha lentement la tête, un léger sourire apparaissant sur ses lèvres. « Mieux vaut tard que jamais, » répondit-elle, sa voix douce mais ferme. « Mais sachez ceci, l'amour et le respect ne s'achètent pas. On les montre. Et vous devez apprendre à ne jamais les tenir pour acquis. » Sa femme, les yeux humides, s'approcha et murmura à son tour. « Nous avons été égoïstes, vraiment égoïstes. » La vieille femme posa sa main sur la leur, non pour apaiser sa colère, mais pour marquer le début d'un renouveau. « Je vous pardonne, mais seulement si vous promettez de ne plus jamais oublier que chaque instant compte, que chaque geste compte, et que chaque vie compte. » Ce jour-là, un nouveau respect s'installa dans la maison. Son fils comprit enfin que sa mère, malgré son âge et sa fragilité apparente, était une force à ne jamais sous-estimer. Et pour la vieille femme, ce fut plus qu'une victoire, ce fut la confirmation que même à 78 ans, elle pouvait reprendre le contrôle de sa vie, imposer ses limites et rappeler à ceux qu'elle aimait, même durement, ce que signifiait vraiment le respect et l'attention. Alors qu'ils s'asseyaient tous autour de la table, pour la première fois depuis longtemps, il y eut de la chaleur, du rire léger, et une sensation de réconciliation sincère. La vieille femme, sourire aux lèvres, sentit son cœur se remplir de paix. Elle avait affronté la solitude, la trahison et l'indifférence, et elle en était sortie plus forte que jamais.